Attends de voir ce que tu peux créer. Avec des maniques du magasin à 1 $, je choisis 3 maniques et j'alterne les couleurs noires et taupe. Je garde le bon côté en haut et coupe 3 crochets en boucle. J'applique de la colle chaude le long de l'intérieur d'une manique, puis je superpose la manique noire du milieu sur la colle. Une manique noire est placée sur une autre manique, puis descendue d'environ 2,5 cm. Comme le bas a un surplus repliable qui recouvre toutes les maniques, j'applique de la colle chaude sur la partie en surplus, puis je replie l'extrémité pour créer un bord net. Et mon nouveau support pour télécommande est prêt à l'emploi. J'ai choisi le noir et le taupe car cela s'accorde parfaitement avec ma décoration intérieure. Je coupe la boucle d'une manique taupe, puis je la plie en deux et je fixe la forme avec une pince à linge. Je mets de la colle chaude sous la pince à linge jusqu'au bout du bord. Et je ne pourrai plus jamais me plaindre qu'une poignée de casserole est trop chaude. Je suis protégée. Je place un joli set de table du magasin à 1 $, côté décoré vers le haut, avec 2 maniques assorties posées côte à côte dessus. Ensuite, je retourne le set de table, côté décoré vers le bas. J'applique de la colle chaude le long de la ficelle, puis je replie le bord supérieur du set de table dans la colle et je le maintiens en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ensuite, j'applique de la colle chaude le long du bord en dessous des 2 pinces à linge, en laissant le bord supérieur non collé. Mon mini tablier de travail est prêt à m'aider à rester propre pendant que je fais mes créations. Une manique assortie, côté motif vers le haut, est placée au centre d'un joli torchon du magasin à 1 $. Je trace une ligne au centre de la manique, puis je couds droit dessus. Après avoir plié le torchon en deux, je couds un bouton assorti sur le dessus de la manique. Sur le côté, sans la boucle, et mon nouveau torchon de cuisine à suspendre est magnifique. Accroché à la poignée de la cuisinière, une jolie manique à motif est pliée en deux, avec la boucle intacte à une extrémité. Je mets une ligne de colle chaude pour fermer le bord, en laissant le haut ouvert. Mes lunettes ont désormais un étui sûr, mignon et attachable à mon porte-clés. Sa taille est idéale pour des lunettes. On croirait qu'un dessous de plat a été inventé pour cela. J'espère que cela vous donnera envie d'acheter quelques jolis dessous de plat pour voir ce que vous pouvez créer pour votre maison. Commencez par prendre une serviette de bain de taille standard, pliez-la en deux. Ensuite, prenez le coin supérieur gauche et pliez-le vers le centre. Faites la même chose avec le coin inférieur droit afin qu'il se chevauche légèrement. Pliez ensuite le tout en deux par le bas. Commencez à rouler la serviette vers vous et rentrez le dernier coin des 2 serviettes au centre. Voilà, une serviette soigneusement pliée, prête à être rangée. Si vous cherchez une façon amusante d'exposer vos torchons avec la face vers le bas, prenez chaque côté et pliez-les en 3, puis ramenez les 2 côtés vers le centre de façon à ce qu'une extrémité chevauche légèrement l'autre. Placez votre premier torchon au centre du deuxième et froissez le premier, puis pliez le deuxième torchon autour du premier pour le maintenir en place. Et glissez-le dans la poignée d'un tiroir ou la poignée de votre four comme moi pour exposer un joli nœud que vos invités pourront admirer dans votre cuisine. Voici 3 astuces avec des maniques à essayer, inspirées par Mom Home Guide sur Home Talk. Prenez un torchon de cuisine assorti et une manique. Pliez le torchon et étalez-le à plat, puis placez la manique juste au centre. Épinglez ou fixez-la avec une pince. Ensuite, allez à la machine à coudre et cousez tout droit au milieu. Prenez un bouton et cousez-le sur la manique. Cette jolie serviette s'accroche désormais à la poignée de votre cuisinière ou lave-vaisselle, alliant esthétique et praticité. Cousez un morceau d'élastique pour créer 2 boucles. Retournez le gant de cuisine et utilisez de la colle pour tissu afin de fixer un long ruban. Glissez votre brosse à dents et votre dentifrice dans l'élastique, pliez-le en deux et attachez la pochette avec un ruban. Mettez ceci dans votre sac et vous êtes prête à partir. Prenez une manique et de la colle pour tissu à séchage rapide, pliez-la en deux et collez seulement 2 des côtés. Maintenez jusqu'à ce que la colle sèche complètement. Cela va simplement glisser sur la poignée de la poêle et vous pourrez la saisir tout en protégeant vos mains. Voici 3 astuces à faire avec des maniques. J'espère que cela vous a inspiré à créer. J'ai trouvé ce vieux tabouret au bord de la route, il était dans les ordures de quelqu'un. Et dès que j'ai vu les pieds, j'ai su que je pouvais le transformer pour en faire quelque chose de nouveau et de magnifique à nouveau. L'assise du tabouret n'était même pas fixée, donc il était très facile à démonter.
Et ensuite, une fois que j'ai enlevé ça, je suis venue avec ma ponceuse et du papier de verre grain 80 et j'ai poncé le tabouret jusqu'au bois brut. J'ai laissé un peu de finition à certains endroits, juste pour donner ce côté rustique, style campagne française. Mais je ne vais pas refaire la finition du tabouret avec une teinture ou de la peinture, je vais laisser le bois naturel et brut apparent. J'ai vu cette tendance dans beaucoup d'endroits et en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, une fois que le ponçage était terminé, j'ai simplement pris un chiffon propre et j'ai essuyé toute la poussière et les résidus du ponçage. Donc, pour le dessus de ce tabouret, je vais en fait prendre la partie de la base ici et je vais la tracer sur une mousse épaisse de 3 pouces. Je vais donc simplement le placer ici et avec un marqueur permanent, je vais juste tracer tout autour du dessus du tabouret. Une fois que c'est fait, je vais prendre un couteau X-Acto et je vais découper ma mousse. Pour couper de la mousse aussi épaisse, il faut la couper en 2 couches. Donc, je vais passer une première fois avec mon couteau X-Acto. Et une fois que c'est fait, j'écarte un peu la mousse pour révéler la couche suivante. Et puis, je continue simplement comme ça, en coupant petit à petit jusqu'à ce que j'ai traversé toute la pièce de mousse. Puis, je peux la séparer délicatement ici avec ma coupe. Je vais ensuite utiliser de la ouate de coton, c'est simplement de la ouate de coton d'1/4 de pouce d'épaisseur et je vais la poser par-dessus. Cela va donner à notre tabouret une sensation moelleuse et agréable quand on posera nos pieds dessus. Je veux couper ma ouate de coton pour qu'elle soit 3 pouces plus large de chaque côté que ma mousse. Ensuite, je vais prendre la base du tabouret et je vais y agrafer la ouate et la mousse. Vous pouvez faire tout cela en une seule étape avec le tissu que vous utilisez, mais moi, j'aime d'abord agrafer ma ouate de coton. C'est juste pour être sûr qu'elle reste exactement à l'endroit où je la veux, et là, on agrafe grossièrement. Je vais ensuite utiliser ce torchon gaufré pour recouvrir le dessus de mon tabouret. J'adore ces torchons gaufrés, ils sont vraiment très tendance en ce moment et c'est beaucoup moins cher que d'aller acheter du tissu. Donc, je vais prendre mon torchon ici et je vais simplement le poser par-dessus. Bien droit et bien posé sur le dessus de la base de mon tabouret, puis je vais le retourner pour fixer mon torchon. Je vais commencer par soulever chaque coin et l'agrafer. Je m'assure de bien tirer sur le torchon pour qu'il soit bien tendu et qu'il n'y ait aucun espace ou pli dans le tissu. Donc, je vais d'abord agrafer tous les coins ici et une fois que tous les coins seront faits, je vais revenir à mon tout premier coin. Et je vais soulever le torchon et le tirer bien fort par-dessus le tout premier coin que j'ai fait. Ensuite, je vais faire la même chose sur tous les autres coins en tirant bien fort par-dessus mon premier pli et en agrafant pour maintenir en place. Une fois que j'ai fait tous les coins, je peux ensuite faire les côtés du torchon en les tirant bien fermement vers le haut, en m'assurant que le tissu est bien tendu sur mon tabouret. Une fois que c'est fait ici, je peux prendre l'assise du tabouret et la remettre sur le tabouret pour l'attacher à la base de mon tabouret. Il n'y avait pas vraiment de trou pré-percé ou quoi que ce soit, alors j'ai simplement fait le tour avec mon agrafeuse et j'ai agrafé le torchon sous le tabouret. Ce n'est pas la méthode la plus sécurisée, mais je n'avais pas vraiment envie de percer des trous dans mon tabouret. Je suis tellement contente du résultat de ce tabouret, je n'aurais pas pu espérer mieux. À partir de quelque chose que j'ai simplement trouvé au bord de la route, dans les poubelles, on ne devinerait jamais que c'était les déchets de quelqu'un. Prenez des maniques lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $. J'en ai acheté 3 lots la dernière fois. J'ai des projets à faire avec elles, à commencer par celui-ci. Je veux utiliser cette manique bleue sans la boucle en haut. J'utiliserai mon découpe-vite pour enlever la boucle en retirant le fil. Je préfère replier ce long morceau de bordure et le fixer avec de la colle chaude, plutôt que de le couper. Je veux maintenant plier ceci en cône. Je vais aller d'un coin à l'autre dans la longueur pour que mon cône puisse être un peu plus grand. Je vais rouler les 2 coins du bas jusqu'à ce qu'ils forment un cône en laissant la partie supérieure ouverte. Je vais utiliser ce beau ruban à carreaux pour ajouter de la garniture. Je peux maintenant glisser un ensemble de couverts et ils vont parfaitement rentrer. Mes couverts de table sont bien plus jolis quand je reçois du monde. Je commence par enlever la boucle, puis je vais la coller en forme de cône. J'ajouterai de la dentelle pour décorer celui-ci.
Je fixe avec la colle chaude, puis je glisse les extrémités sous l'ouverture, autour du haut et à l'arrière. Comme je veux suspendre ce cône, je vais utiliser la même dentelle pour faire une petite boucle à l'arrière. Maintenant, je peux glisser mes ciseaux et les autres choses que j'utilise au quotidien. C'est l'endroit idéal pour retirer ces objets de mon plan de travail et les accrocher à portée de main. Je veux utiliser cette manique plume et ajouter un bouton pour trouver où il doit être placé. J'ai plié la manique et j'ai ramené la boucle vers l'avant. Maintenant, je sais exactement où je dois placer le bouton. Avec le bouton installé, je souhaite ajouter des pochettes à l'intérieur pour y ranger de petites affaires. J'utiliserai des sacs à sandwich transparents et un pistolet à colle chaude. Je veux qu'il soit ouvert des deux côtés. Donc, je trace une ligne de colle chaude au centre du gant de cuisine et maintenant je peux aligner le sac avec l'extrémité, puis le coller directement dans la colle. Une fois que la colle est sèche, je peux couper le bas du sac et il va quand même rester scellé grâce à cette ligne de colle chaude. J'ajouterai 3 sacs de plus pour obtenir 2 sacs ouvrant à chaque extrémité du gant. Pour finir le centre avec la colle, j'utiliserai une bande de ruban en toile de jute pour le recouvrir. Je vais en faire une trousse de couture, mais je pourrais l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est vraiment parfait à la maison ou quand je voyage. Pour mon dernier projet, je vais faire encore une chose avec les maniques. Pour commencer, j'ai ce torchon et je veux ajouter une petite touche de colle sur la ligne de pli au milieu, avec le torchon collé. Je vais replier la manique et coller le pli de la manique sur le pli du torchon. Vous pouvez aussi voir que j'ai déjà ajouté un bouton, de la même façon que pour le dernier projet. Une fois que cette colle a séché, c'est aussi simple que ça et c'est prêt à être accroché. J'adore ce type de serviettes, elles sont vraiment super à avoir dans la cuisine et sont très pratiques pour ce projet. Vous aurez besoin d'une vieille recette de famille à scanner et imprimer sur du papier transfert. Quand vous faites cela, assurez-vous de mettre l'image en miroir pour qu'elle soit à l'envers. Ensuite, vous allez suivre les instructions du fabricant pour savoir à quelle température vous devez régler votre fer à repasser ou votre presse à chaud. D'accord? Vous allez vouloir couvrir l'image avec une feuille de téflon, une thé d'oreiller ou un t-shirt. Et je vais transférer ceci sur un torchon et en suivant les instructions, je vais simplement appliquer de la chaleur. Vous allez vouloir retirer le papier pendant qu'il est encore chaud. Maintenant que vous avez votre recette sur votre torchon, vous pouvez créer un magnifique panier cadeau à thème pour quelqu'un. Ce gâteau à la compote de pommes est idéal pour un goûter. Je l'ajoute donc à un panier cadeau sur le thème du thé. Je commence avec un magnifique chemin de table fleuri. Je vais simplement le placer ici au fond. Je vais lui donner un peu de rembourrage. Et puis quelques serviettes assorties avec de magnifiques rondes de serviettes fleuries. Et bien sûr, le torchon doit être bien placé, bien en évidence. Je pense quelques cuillères à café, un peu de thé, un petit fouet mignon, une tasse à thé et sa soucoupe. Voyons si je peux les caser ici derrière. Peut-être mettre la tasse à thé, la tasse juste ici. Et un joli petit napperon juste pour équilibrer ce côté ici. Et mettons quelques fleurs pour la table. Et voilà, un magnifique panier cadeau pour la femme de votre vie ou toute amatrice de thé. Ce que vous allez faire, c'est simplement l'ajouter à un magnifique panier cadeau pour quelqu'un dans votre vie. Je vais créer ici un panier cadeau sur le thème de la pâtisserie pour Raiden Slash. J'ai d'abord tapissé le fond avec un autre torchon, puis j'ajoute juste quelques-unes de mes choses préférées, et voilà. Vous avez un panier cadeau amusant sur le thème de la pâtisserie pour quelqu'un dans votre vie. J'ai acheté des maniques bon marché de différentes couleurs et styles. Nous allons créer des accessoires. J'utiliserai ces 2 maniques noires à boucle sur la machine à coudre. Je vais simplement les coudre ensemble en laissant le haut ouvert, donc je vais faire une couture sur 3 côtés.
Ces maniques sont plus fines, donc adaptées à ma machine à coudre, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude ou les coudre à la main. Je les ai cousues ensemble, laissant les boucles ouvertes dehors, puis j'ai pris un galon à rivets amusants. Je vais utiliser ceci comme poignée pour le sac en collant une boucle autour de celle de la manique de chaque côté. Je vais ensuite ajouter un peu plus de galon devant. Pour s'amuser, vous pouvez utiliser un morceau de chaîne, un bout de corde, du ruban, du tissu, tout ce que vous avez. J'ai vraiment aimé le rendu. Ceci fait un super petit sac, il va contenir quelques affaires, je peux l'emporter avec moi. Je vais couper la boucle parce qu'on n'en a pas besoin pour ce projet. Voilà. Ce dessous de plat est un peu épais, donc je choisis de la colle chaude ici. Si vous avez une machine à coudre qui convient, vous pouvez tout à fait le coudre. La colle chaude fonctionne bien. Je plie donc le dessous de plat en deux, le fixe avec la colle et laisse une ouverture en haut. C'est vraiment une toile vierge. Vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. J'ai ici quelques lettres thermocollantes que j'ai achetées dans un magasin de loisirs créatifs et je vais simplement en ajouter une sur le devant et la fixer au fer à repasser. J'adore que cet étui à lunettes soit bien rembourré. Ma fille pourra l'emmener à la piscine ou dans son sac à dos cet été sans risque pour ses lunettes. Je veux laisser la boucle sur l'un d'eux, mais je vais la couper sur l'autre. Maintenant, je vais en poser un sur le dessus, l'autre juste en le faisant chevaucher à moitié et je vais coudre les bords ensemble. Je vais ajouter un bouton amusant à l'arrière de celui-ci. Je vais juste le coudre pour pouvoir fermer la pochette. Maintenant, devant, je dois le replier et refixer les bords. C'est un peu trop épais pour ma machine à coudre, donc je vais simplement utiliser de la colle chaude pour fixer les bords. Petite pochette polyvalente, elle se replie sur la boucle et s'accroche au bouton. J'ai un compartiment de rangement à l'avant et un à l'arrière. C'est parfait pour une paire de lunettes de soleil ou quelques essentiels. Vous pouvez la glisser dans votre sac. Elle est bien matelassée, donc elle va protéger tout ce que vous mettez à l'intérieur. J'espère que cela vous a donné envie de prendre des maniques ou de recycler celles que vous avez déjà en jolis accessoires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!